il nous reste que la résurrection, c'est-à-dire la démocratie. Il nous reste plus que ça. C'est ça seulement que les gens ne veulent pas essayer. Le décret nommant le Premier ministre a été signé dans une ambiance de violence morale. Par conséquent, ces accords et ces décrets sont nuls et non applicables. Les personnes handicapées protestent contre les accords de Marcoussis. Gbagbo, pour toi, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent jusqu'à la libération totale de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Le chef de l'État est dans une situation difficile. Je ne plairai pas à tout le monde et j'ai l'habitude. Eh bien, ce que je dis là est la vérité. Nous ne pourrons pas éviter cette guerre. Je ne dis pas de la déclarer, mais on nous l'impose. Je souhaiterais que ça n'aille pas jusqu'à la guerre. Mais je crois qu'au point où nous en sommes, si les Ivoiriens se sentent acculés, ils seront obligés d'aller à la guerre. Et les Ivoiriens n'ont pas peur de faire la guerre. Les Ivoiriens n'ont pas peur de faire la guerre. Les Ivoiriens n'ont pas peur de faire la guerre. Les personnes handicapées protestent contre les accords de Marcoussis. Gbagbo, pour toi, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent jusqu'à la libération totale de la Côte d'Ivoire. Comme le disait le père de la nation, découragement n'est pas ivoirien. Je vous demande d'aider les plus faibles et les plus influençables d'entre vous, notamment celles et ceux qui se mettent en marge de la société. Il ne faut pas les exclure. Comme celui-là, les handicapés physiques se déplacent avec beaucoup de difficultés. Ils ont autant de difficultés à se faire une place au soleil en Côte d'Ivoire, même lorsqu'ils sont bardés de diplômes. Il y a certains des nôtres qui, au regard de leur diplôme, veulent passer le concours de CAFOP, mais qui sont éliminés à la visite médicale. Qui veulent passer le concours de l'INFAS, qui sont éliminés à la visite médicale. Qui veulent même le concours de l'INFES. Mais les personnes handicapées physiques diplômées ont une bouée de sauvetage. Le recrutement dérogatoire de la fonction publique, institué en 1997. Dans ce cadre, 300 handicapés diplômés ont été recrutés en 2014. En 2017, l'État compte prendre 158. Il y a de quoi s'inquiéter selon les handicapés. Où nous attendons notre espérance, on voit que le nombre décroît, c'est un choc, c'est une déception. Alors que nous sommes en train de nous battre pour que les parents qui ont de la suspicion pour l'avenir de leurs enfants et qui ne mettent pas les enfants à l'école sous le prétexte que moi je le mettrai à l'école, il passera ou il fera quoi? Voyant ceux qui sont dans les fonctions publiques, veuillent, nous les encourageons à mettre ces enfants à l'école. Aujourd'hui, si au lieu de 300 que nous avions habituellement et que nous espérons voir accroître, et que nous voyons maintenant 158, nous disons que c'est un échec et ça va décourager les parents. Mais les handicapés ne manquent pas de reconnaissance envers le gouvernement qui, selon eux, est attentif à leurs préoccupations. Ils ont salué le projet de l'amélioration de l'employabilité des personnes handicapées lancé récemment et plaidaient pour l'institution d'un fonds de promotion de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. La Côte d'Ivoire veut donner plus de travail aux personnes handicapées. Le pays compte au total 453 453 personnes en situation de handicap, mais peu d'entre elles arrivent à s'insérer convenablement sur le marché de l'emploi. Pour faciliter leur insertion professionnelle, les autorités ivoiriennes ont donc décidé de multiplier les actions pouvant leur permettre d'être plus visibles sur le marché de l'emploi. La journée Handi-Emploi fait partie des nombreuses initiatives lancées par le gouvernement ivoirien pour favoriser les personnes en situation de handicap. Plusieurs entreprises ont pris part à l'événement qui s'est tenu début du mois de juin. Depuis le Code de travail de 2015, il y a une obligation qui est faite aux entreprises de recruter un quota de personnes handicapées. Ce n'est pas que ils ne peuvent pas compétir à armes égales avec les autres, mais je pense que si on veut obéir à cette obligation, on est obligé de mettre en place des circuits spécifiques pour les recruter. Ce que j'attends de l'entreprise qui m'employera, c'est que je veux être un membre à part entière de l'entreprise et faire partie véritablement de la partie sociale et être vu comme toute autre personne dans l'entreprise sans pouvoir être victime
de discrimination et aussi véritablement me sentir à l'aise avec les autres. Organisée chaque année, la journée Handi-Emploi est à sa 5e édition. Plus d'une dizaine d'entreprises opérant dans divers secteurs d'activité prennent part à cette rencontre. Didier, âgé de 30 ans, est étudiant en Master 1 des droits privés à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Handicapé depuis la naissance, il dit être heureux d'avoir voté en faveur de la nouvelle constitution le 30 octobre dernier. La raison, certains articles de cette constitution garantissent l'exercice des droits pour les personnes handicapées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, entre autres. J'ai lu un peu le projet de loi concernant la nouvelle constitution. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment la situation des personnes handicapées, des personnes en situation de handicap. Donc, à travers les articles 31 et 32, ça m'a vraiment motivé, voilà pourquoi je suis parti voter pour la nouvelle constitution. La joie de Didier est partagée par le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, GIEPSI. Les responsables de ce groupement ont au cours d'une conférence salué les articles 32 et 33 de la nouvelle constitution. Ils entendent également lutter contre le chômage des personnes en situation de handicap. Nous avons parcouru la Constitution et nous sommes rendus compte qu'il y a 2 articles qui sont consacrés aux personnes handicapées. Et ce qui nous touche le plus, c'est le problème de l'employabilité. Et nous sommes là ce matin pour remercier le chef de l'État qui vraiment a pris en compte les personnes handicapées et en même temps lancer un message pour demander à ce que le recrutement dérogatoire soit institué. Le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire souhaite l'implication des collectivités publiques aux côtés de l'État en vue de lutter contre toute forme de discrimination, mais surtout à prendre les dispositions pour assurer l'insertion des personnes en situation de handicap. L'emploi de 158 personnes en situation de handicap dans le secteur privé est une grande première. Une nouvelle qui a réjoui les handicapés, toutes catégories confondues. Les sourds, les aveugles, les bègues, les albinos, les nains, les sourds-muets, les handicapés intellectuels et tout type d'handicap en Côte d'Ivoire. Saluons la décision du président de la République et du gouvernement d'instaurer formellement un quota d'embauche au profit des travailleurs en situation de handicap dans le secteur privé. Pour les handicapés de petite taille, les albinos, les handicapés moteurs et sensoriels, cette décision de haute portée sociale va sans nul doute permettre de résoudre le problème de l'employabilité des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les personnes albinos, lors du précédent recrutement, il y a eu 11 personnes qui ont été recrutées. Et cette année, nous avons postulé un nombre de 60 personnes albinos qui sont postulants pour le dernier recrutement. Ça vient apporter un ouf de soulagement, permettre à la personne handicapée de pouvoir vraiment sortir de cette barrière-là qui est posée par notre entourage. Il y a un logiciel qu'on introduit dans l'ordinateur qu'on appelle le JAWS qui permet aux non-voyants d'utiliser l'outil informatique comme tous. La production d'un certificat de non-bégaiement est déjà un prétexte vraiment pour éliminer en tout cas d'office les personnes en situation de bégaiement. Les sourds ont une capacité vraiment de travailler, d'écrire. On apporte un papier, on écrit et on présente. En 2015, 300 personnes handicapées ont été recrutées à la fonction publique. Le gouvernement a adopté d'importantes mesures pour la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap, notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.